un texte. Comme je le disais, j'avais prévu parler sur la suite du commencement. Alors là, je ne sais pas comment je vais nommer mon message, mais je vais parler tout autour de la saison. Amen. Je vais essayer de parler tout autour de la saison. Comprendre la saison, ou vivre la saison. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez nommer cela, mais je vais vraiment parler autour de la saison. Je sens que c'est une parole que le Seigneur veut que tu entendes ce soir. Alors pour ça, nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1 à 7. Et le deuxième texte, c'est dans Actes, le chapitre 9. À partir du premier verset jusqu'au 22e verset, c'est un très long texte. 1 Samuel 10, 1 à 7. Nous allons faire une lecture kangourou. On va prendre juste deux parties et nous allons essayer de faire comprendre les textes. Est-ce qu'on peut se lever pour faire la lecture, s'il vous plaît? Je veux lire très rapidement 1 Samuel chapitre 10, le verset 1 à 7, la Bible déclare: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Séchaz. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chemin de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6, c'est ce qui nous intéresse ici. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Le deuxième texte, c'est dans Actes, le chapitre 9, le verset 22. Je crois qu'on lit ça aussi. Actes, chapitre 9. Actes, chapitre 9, du 1er au 22. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, est rendu chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Quand il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, dis avec moi, tout à coup, encore tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes.
7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Terminons le verset 10 et 11. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Parole du Seigneur. Alors, je disais que ce soir, nous allons parler autour de la saison. Pourquoi la saison? Parce que le codex, disons, CCE, se trouve dans une saison où le Seigneur avait annoncé il y a 2 années. Et c'est dans cette saison que naît la jeunesse CCE. C'est dans cette saison que ce département naît. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi le département n'est pas né avant ni après, seulement dans la saison qui avait été annoncée il y a très longtemps. Nous devons comprendre comment la saison est, nous devons comprendre comment la saison est, nous devons comprendre comment la saison marche. Dans le texte que nous avons lu, le premier texte que nous avons lu, dans 1 Samuel chapitre 10, on est en train de nous raconter l'histoire d'un homme. Et cet homme, c'est l'homme Saül. Cet homme, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Les années de son père vont se perdre. Et quand les années se perdent, Dieu, dans son plan, bien avant, il avait entendu les pleurs des Israélites. De quoi est-ce que les Israélites s'est payé? C'est qu'ils ont vu autour d'eux, dans le pays alentour, tout le pays avait un roi. Mais seulement eux n'avaient pas un roi qu'ils pouvaient voir, qu'ils pouvaient toucher. À l'époque, le seul roi qui gouvernait Israël, c'était Dieu. Et Dieu gouvernait Israël à travers le prophète. Alors il s'est fait qu'un jour, le peuple soit fatigué d'être gouverné par Dieu. D'ailleurs, ce sont des paroles que le Seigneur lui-même est en train de dire à Samuel. Il dit non, ces peuples-là ne cherchent pas qu'un roi, mais c'est parce qu'ils m'ont renié. Ils ne veulent plus de moi. Alors dans le plan de Dieu, Dieu était en train de chercher un roi qui allait établir sur Israël. Mais dans la maison de Kis, il y a un fils ou il y a un homme qui s'appelle Saül. Et Saül va se retrouver dans une circonstance où les années de son père se perdent. Et celui qui est choisi dans la maison pour aller chercher les annexes. Alors il va se lever, lui et son serviteur. Ils vont y aller. Ils vont chercher les annexes. Ils vont monter au nord. Ils vont aller au sud, à l'est, à l'ouest. Et ils n'ont pas trouvé les annexes. Jusqu'à ce que son serviteur lui dise, je connais un homme, je connais un voyant qui peut nous indiquer avec exactitude où on peut trouver les annexes. Et ils sont montés vers Samuel. Et quand ils arrivent, vous connaissez l'histoire. Samuel va lui dire comment il attendait. Et puis Samuel va l'approcher. Ils vont manger ensemble. Et après, Samuel va lui dire des choses. Et au verset, au chapitre 10, Saül doit maintenant, Saül doit maintenant rentrer. Il doit partir. Parce que pendant qu'il parle avec Samuel, Samuel lui dira d'ailleurs que les annexes de ton père sont déjà retrouvées.
Alors Samuel va oindre Saül. En sortant, Saül est sorti pour aller chercher des ânesses. Mais en rentrant, Saül rentre avec l'onction royale. Comme pour dire, tu es venu ce soir en cherchant Dieu. Tu as amené ton problème comme Samuel a amené, comme Saül a amené le problème des ânesses. Parce que l'objectif avec lequel Saül allait voir Samuel, c'était que les ânesses étaient perdues. Comme toi ce soir, tu es venu dans la présence de Dieu parce que tes études te compliquent. Comme toi ce soir, tu es venu dans la présence de Dieu parce que tu ne sais plus gérer tes relations. Comme toi, tu es venu ce soir dans la présence de Dieu parce que tu as besoin d'une nouvelle dimension avec le Seigneur. J'ai envie de t'annoncer, tu viendras avec ton problème, mais tu sortiras avec un positionnement que l'Éternel va te poser dans ta vie. Tu viendras avec un fardeau. La Bible déclare, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et je crois que quiconque est arrivé en Seigneur avec un fardeau en sortant de Seigneur, il sort libéré de ce fardeau. Alléluia. Et donc, quand Saül rencontre Samuel, il vient avec son problème. Mais il ne sait pas que quand il va voir Samuel, c'était le début d'une nouvelle saison dans sa vie. Parce que ce jour-là, Dieu avait prévu de oindre un roi qui devait régner sur Israël. Vous savez, moi je suis de ceux qui croient, comme toi et moi ce soir dans cette salle, quand on se regarde, on croirait que c'était quelque chose qui était prévu par les hommes. Mais sache que des fois nous vivons l'agenda de Dieu sans le savoir. Dieu t'a amené jusqu'ici parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de particulier et de nouveau qui doit être attaché à ta vie. Des fois, Dieu t'amène dans un endroit pour te faire rencontrer avec quelqu'un qui peut t'ouvrir des portes que tu as longtemps cherché pour ces temps. Dieu peut t'amener à un endroit, non pas forcément pour prier, mais pour te faire rencontrer avec la personne de ta destinée. Alléluia. Et ce soir, je crois que ta présence ici est en train de poursuivre un objectif de Dieu. Dieu a prévu quelque chose que peut-être toi tu ignores, mais qui va commencer à t'accompagner juste après que tu sois sorti de ces lieux. Alléluia. Amen. Et donc quand Saül va voir Samuel, il ne sait pas qu'en allant voir Samuel, c'était une nouvelle saison qui commençait dans sa vie. Il ne savait pas qui sera le premier roi d'Israël. Il ne s'attendait pas à ça. Parce que des fois, quand la saison arrive dans ta vie, elle arrive d'un coup. Elle arrive de manière inattendue. Alléluia. C'est pourquoi dans le deuxième texte, quand nous avons lu, c'est Saul. On appelle aussi Paul. Lui aussi va aller quelque part. Il va se rendre quelque part. Il a un objectif qu'il veut atteindre. Il a une mission qu'il veut atteindre. Mais avant qu'il n'arrive là où il allait, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire une rencontre avec le Seigneur. Sa mission initiale était d'aller captiver tous ceux qui prêchaient la nouvelle doctrine. C'était quoi la nouvelle doctrine? Ceux qui disaient que Jésus était le Messie. Et donc, quand il sort et il part, il se retrouve sur le chemin de Damas. Parce que là où il allait dans la ville de Damas. Il se retrouve sur le chemin de Damas et quelque chose se passe. Un tout à coup. Voilà pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure. Des fois, les saisons de Dieu ne suivent pas toujours la logique des hommes. Alléluia. Des fois, les saisons de Dieu s'alignent à l'agenda de Dieu. C'est quand Dieu décide de t'amener quelque part qu'il le fait.
Et quand il le fait pas parce que toi tu as demandé. Et il ne le fait pas parce que toi tu as soupiré seulement. Il ne le fait pas parce que toi tu veux vivre ces choses. Il le fait parce qu'il sait que c'est le temps de le faire. Et donc, comme par hasard, Saul, le persécuteur, rencontre Jésus et devient Saul, le prédicateur. Ce soir, je poursuis un objectif. Et l'objectif que je poursuis ce soir, c'est de t'amener à comprendre dans quelle saison tu te trouves. Je t'ai dit dès le départ, je ne suis pas venu parler pour ton voisin, je suis venu parler pour toi. Je suis venu parler à toi. Tu dois comprendre que tu es dans une saison où Dieu attend de toi plus de résultats. Je parle à quelqu'un. Tu es dans une saison où Dieu te voit plus haut. Tu es dans une saison où Dieu ne te voit pas là où tu es. Tu es dans une saison où tu dois te marier en fait. Je parle à quelqu'un. Tu es dans une saison. Je parle à quelqu'un. Tu es dans une saison où tu vas te marier. Tu vas alerter dans le. Il faut confesser de ta bouche. Ok? Parce que ce qui sort de ta bouche crée. Quand tu confesses quelque chose, il y a un pouvoir que Dieu a déposé dans ta bouche. Donc tu dois comprendre dans quelle saison tu es. Mais vous savez, je ne sais pas ici qui ont l'habitude de suivre la radio Parole Internet. Il y a quelque chose qu'ils disent très souvent. Quand la saison change. Ah. Pourquoi? On va se mettre tous d'accord que nous sommes dans une nouvelle saison. L'Église est dans une nouvelle saison. Quand je dis l'Église, je ne parle pas de ce bâtiment. Quand je dis l'Église, je parle de toi. Et quand je dis que l'Église est dans une nouvelle saison, donc je suis en train de dire que tu es dans une nouvelle saison. Et tu dois comprendre la saison dans laquelle tu es. Je le dis, pour que tu comprennes la saison dans laquelle tu es, je te dis que la saison dans laquelle tu es est une saison où Dieu te voit au-delà de là où toi tu es ou là où tu te vois. Dieu attend plus de résultats de toi. Dieu attend plus de repos. Dieu attend plus de choix, plus de richesses, plus de l'onction. C'est ce que Dieu attend de toi dans cette saison. Mais comme on vient de le dire, chaque saison a ses exigences. Quand tu es dans la saison de pluie, il y a des exigences liées à cette saison. Et quand on est dans la saison sèche, il y a aussi des exigences liées à cette saison. Par exemple, quand il pleut ou quand on est pendant la saison de pluie, très souvent les gens ont tendance à se promener avec des parapluies, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment il peut pleuvoir. Ils savent. Il y a ceux qui ont des pluies, il y a ceux qui marchent avec des manteaux. Pourquoi? Parce que pendant cette saison, il fait froid. Ils s'habillent conséquemment de la saison dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, spirituellement, le même principe s'applique. Quand tu te trouves dans une saison où Dieu t'a promis des choses, il y a certaines attitudes que tu dois adopter et il y a certaines attitudes que tu dois laisser. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de choses liées à la saison, mais je vais toucher quelques-unes et puis on va prier. Quand Dieu t'introduit dans une nouvelle saison, il y a quelque chose qu'il fait. Et la première des choses que Dieu fait, quand il t'amène dans une nouvelle saison, c'est que Dieu commence
par changer ton identité? Je réponds. Quand Dieu t'introduit dans une nouvelle saison, il a besoin de changer ton identité. Quand Jésus rencontre Paul sur le chemin de Damas, il ne commence pas par lui affecter une mission. Il ne commence pas par lui donner des cadeaux. Mais il fait une chose. Il doit changer l'identité de Saul. Quand Dieu va oindre Saül par l'entremise de Samuel, il fait quelque chose. Tu es venu comme fils de Kis, mais quand tu sors comme roi d'Israël. Parce que toute nouvelle saison que Dieu te donne doit nécessairement changer ton identité. On est ensemble. On est ensemble. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de croire que quand la saison vient sur toi, quelque chose change en toi. Je répète, quand la saison vient sur toi, quand Dieu ouvre une saison pour toi, il change quelque chose en toi. Parce que tu dois correspondre à la saison dans laquelle il t'introduit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu veut t'amener à t'asseoir avec les grands de ce monde, il doit reconfigurer quelque chose en toi qui va te permettre que tu sois à la même hauteur et à la même dimension avec ces hommes. Parce que si tu n'es pas de leur calibre, tu ne peux pas t'asseoir avec eux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand on nous parle de l'histoire d'Esther, Esther va s'enregistrer et elle veut devenir reine. Et la Bible me dit, à chaque fois que Esther devait voir, pas simplement Esther, même les autres femmes, quand elles devaient voir le roi, on les préparait. Elles savaient d'une certaine manière, parce que quand tu es en présence du roi, il y a une certaine tenue qu'il faut mettre. Alléluia. Amen. De la même manière, quand tu es dans une nouvelle saison, il y a une certaine attitude que tu dois adopter. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es dans une saison de domination si tu continues à marcher comme un esclave. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es dans une saison de possession alors que quand on te regarde, tu es tout tremblant. Tu ne peux pas dire que tu es dans une saison de ton mariage alors que tu ne sais pas. Amen. Vous avez compris? Il y a des vrais qui passent leur temps à prier seulement. Il faut aussi dire. Hein? Hein? Il faut aussi. Donc je dis quand la saison vient sur toi, très généralement, ça vient tout à coup. C'est le tout à coup qui est arrivé à Saul. Quand Dieu les rencontre, il les rencontre tout à coup. Dis avec moi tout à coup. Tout à coup. Répète avec conviction, tout à coup. Tout à coup. Dis encore tout à coup. Tout à coup. Quand la saison vient sur toi, vient comment? Tout à coup. Quand la saison vient sur toi, vient comment? Tout à coup. C'est de la même manière. Ce soir, Dieu vient avec la maladie. Tu sors sans maladie parce qu'il y aura un tout à coup. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce soir? Lève ta main. Tu es malade? Vous pouvez vous lever. Vous croyez au miracle, n'est-ce pas? Vous croyez au miracle, n'est-ce pas? Si je commence à demander, toi tu souffres de quoi, toi tu souffres de quoi, ça va prendre beaucoup de temps. Mais le fait de vous lever, c'est la démonstration de votre foi. Mais quand même t'asseoir, c'est la démonstration de votre assurance que la maladie t'a quitté. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu sais que ce soir,
Tu viens malade. Tu sors. Tu viens malade, tu sors. Je t'entends pas. Tu viens malade, tu sors. Parce qu'il y a quoi? Un tout temps. Il y a quoi? Un tout temps. Tu viens célibataire, tu sors. Qui va mener ce mariage? Peut-être tu viens marier. Parfois, tu vas finir à marier, et puis on va tous célibataires. On dit qu'on ne peut pas marier. Mais je lève ma main droite, je décrète et déclare. Tout ce qui t'a amené ici, tout le problème que tu as traversé, tout le problème que tu as transporté ici, ce soir, quand tu sors, cela aussi obéit et tu entres dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire de toi qui étais pêcheur de poissons et t'amener à être un pêcheur d'hommes. Ça, c'est la capacité de Dieu. Quand Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison, ne regarde pas d'où tu viens, ne regarde pas ce que tu fais, ne regarde pas ça. Lui a besoin de la personne parce que vous savez pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu ne regarde pas à tes origines avant de t'utiliser? Vous savez pourquoi? Je vais poser une question. Vous savez pourquoi? Non. Vous ne savez pas. Parce que l'origine de toute origine, c'est Jésus. Si Jésus commence à regarder à son origine, c'est qu'il doit regarder à son origine. Alléluia. Amen. Si Dieu doit regarder à tes origines, c'est qu'il est en train de regarder à lui-même. Or, lui-même est une espèce qui n'échoue jamais. Alléluia. S'il regarde à lui-même, il se dit, bon, si lui vient de moi, c'est que moi, si je n'échoue jamais, lui aussi ne va pas échouer. Si moi je réussis, c'est que lui aussi va réussir. Voilà pourquoi quand Dieu s'est choisi ses serviteurs, il ne regarde pas, il vient de quelle famille, il ne regarde pas, il vient de quelle tribu, il ne regarde pas, il a quel âge, il ne regarde pas ça. Parce que tout le potentiel que Dieu manifeste, tout le potentiel que Dieu a, peut le déposer en toi et tu le manifestes. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que tu te dises que tu n'es pas moindre. Alléluia. Amen. Tu le savais. Tu n'es pas moindre. Parce que tes origines, ce n'est pas ce qu'on t'a dit par tes parents. Alléluia. Amen. Tu viens de Dieu. Tu es de Dieu. Quand tu sors de ces lieux, tu te dis que je suis de Dieu. Si Dieu n'a pas échoué, alors moi je n'échouerai pas. Dans la saison où je me trouve, si Dieu n'a pas tâtonné, moi je ne vais pas aussi tâtonner. Je veux faire exactement ce que Dieu veut que je fasse et je dois arriver exactement là où Dieu veut que j'arrive. Alléluia. Amen. Répète après moi, je ne suis pas vrai. Je ne suis pas vrai. Et quand Dieu travaille sur ton intérieur, sur ton identité, la deuxième des choses que Dieu fait, c'est de te montrer ou de t'indiquer la mission que tu dois accomplir. Alléluia. Amen. Il doit t'indiquer, tu dois faire quoi? Et dans la mission, il y a quelque chose que j'aime. Quand Dieu apparaît, fait une rencontre avec Saul, il lui dit que tu vas arriver là-bas, à Damas. Et là-bas, tu trouveras quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. Quand on parle de mission, ou quand Dieu t'envoie en mission, il y a certains éléments importants qu'il ne faut pas ignorer quand il s'agit d'accomplir une mission. Que ce soit de manière charnelle ou que ce soit de manière spirituelle. Ce que nous devons savoir est que chaque mission est attachée à un territoire. Si Dieu t'envoie en mission, c'est qu'il a prévu un territoire dans lequel tu dois exercer cette mission. Quand Dieu te dit aujourd'hui que je t'envoie en mission, que je t'envoie pour influencer tel peuple, que je t'envoie pour que tu sois mon représentant quelque part, c'est que Dieu a déjà prévu un territoire. Et ce territoire peut
une entité dans laquelle Dieu t'impose, et ce territoire peut être aussi un secteur dans lequel Dieu t'impose, et ce territoire peut être un domaine quelconque de la vie. Si Dieu t'envoie en mission, c'est qu'il a prévu pour toi un territoire. Je ne sais pas quel est ton territoire. Je ne sais pas si ton territoire c'est les finances. Je ne sais pas si ton territoire c'est les affaires. Je ne sais pas si ton territoire c'est l'église. Je ne sais pas si ton territoire c'est la famille. Mais je sais qu'il y a un domaine spécifique pour lequel le Seigneur t'a programmé pour que tu sois maître de ce domaine. Si tu as déjà identifié ton domaine, gloire au Seigneur. Si tu n'as pas encore identifié, le Seigneur, ce soir, va te parler pour que tu saches à quoi est-ce que tu es appelé. Alléluia. Et un autre élément qu'il faut savoir, qui est lié à la mission, c'est que dans la mission, le Seigneur t'enverra toujours quelqu'un. Alléluia. Il y aura toujours quelqu'un qui te dira ce qu'il faut faire. Quand tu vas en mission, même pour ceux qui travaillent, tu ne vas pas simplement te dire, ok, ta mission c'est à Colombie, et peut-être tu ne veux pas à Colombie. Non. Il faut qu'on te dise, qu'est-ce qu'il faut aller faire là-bas. Mais celui qui va te dire ce qu'il faut faire là-bas, c'est un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des autres connexions qui facilitent la tâche, qui te permet d'aller plus vite et plus rapidement, qui te permet d'accomplir très rapidement ta mission. Et je prie ce soir que Dieu te connecte à ce genre de personnes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu mette sur ton chemin des personnes qui te facilitent la vie. Pas des personnes qui rendent la vie difficile, des personnes qui te facilitent la vie. Pas des personnes qui te sourient en présentiel, mais qui te critiquent en secret. Non, des personnes qui sont capables, et quand tu vois que ça ne va pas là, tu commences à aller, tu es en train de se perdre, ils savent te regarder avec amour, mais avec rigueur. Mais pourquoi? Parce qu'il va t'aider à accomplir ta mission. Alléluia. Alléluia. Je prie que ce soit que toute connexion qui est liée à ta destinée commence à chercher ton adresse. Amen. Dieu est en train de te voir à un autre level, à un autre niveau. Dieu est en train de te voir plus grand. Mais les circonstances ne te permettent pas d'explorer toute cette grandeur que Dieu a déposée en toi. Ainsi, quand tu te lèves le matin, tu te réveilles, tu te regardes, tu regardes la gauche, tu regardes l'autre, tu te dis, je suis dans la même situation. Je lève ma main droite, je décrète et déclare que ce soir, Dieu t'ouvre les portes des connexions au nom de Jésus. Amen. Fini la routine. Fini. Il y a des gens qui font au travail qui se plaignent. Parce qu'on a des salaires qu'on paye là-bas. Je déclare que Dieu te donne un emploi où quand tu te lèves le matin, tu as la joie d'aller travailler. Amen. Parce qu'au-delà de l'argent qu'il y a, tu as la joie de servir. Parce que c'est un travail qui te passionne. Que Dieu t'ouvre des connexions qui vont te rendre heureux au nom de Jésus. Amen. Et quand tu seras arrivé, n'oublie pas. Notre Père l'a dit hier pour ceux qui étaient au culte. C'est vrai, Dieu avant, Dieu pendant, Dieu. C'est-à-dire à chaque fois que tu seras content de monter, n'oublie pas que Dieu est avec toi. Il a été Alpha, il est avec toi comme Emmanuel, il sera avec toi comme Oméga. Est-ce que cette dimension t'accompagne dans le nom de Jésus? Amen. On va prier. Mais je veux que tu fasses une prière. Pas une prière dans laquelle tu demandes à Dieu. Parce que Dieu m'a dit qu'il n'a jamais fait. Dieu n'a jamais fait. Il a fait de toi un modèle dans ta génération. Il est écrit
qu'il met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu es son serviteur. Tu es sûr que tu es son serviteur. Alors, le Seigneur est en train de mettre la différence dans la sphère de ton influence. On dira tout le monde oui, mais lui. Donc, je sens l'atmosphère de la faveur. Ça concerne tout le monde. Mais ici, là où je suis là, je sens une faveur. Amen. Frère dit, je sens une faveur sur la vie. Une faveur. Une faveur qui est liée à l'argent. C'est lié à l'argent. Et bientôt, on va célébrer ton mariage. Bientôt. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Une porte qui va t'amener beaucoup d'argent. Je vois beaucoup d'argent. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je vois autour de toi les sacs de foufou. Je ne sais pas. Mais ce que je comprends, c'est que c'est une saison qui va t'amener beaucoup de faveurs. Voilà. Au-delà de faveurs, il y a ma goutte matérielle. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas par quoi le Seigneur t'a fait passer. Je ne sais pas comment était ton passé, mais quand je te regarde, je vois quelqu'un qui pleure. Quand je te regarde, je vois quelqu'un qui fait couler de larmes. Frère, je t'annonce de la part de mon Jésus que je sers, que la saison qui est devant toi, c'est une saison dans laquelle fini les pleurs. Et Dieu est en train de t'amener dans une autre dimension où tu vas vivre l'abondance. Je parle de l'abondance de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis je dis ça, cette partie-ci, je sens une forte faveur de Dieu. On va se lever, on va prier. Ah. Oh, Seigneur, la seule prière que tu vas faire, c'est que Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce que tu peux prier?